Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue donc pour votre tirage du mercredi 15 avril. Guidance générale et intuitive comme d'habitude. Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle, ça peut être juste une partie du tirage. J'ai tiré les cartes avant et j'ai bien fait parce que c'est hyper bavard. J'espère que je vais pas mettre 3 heures à vous raconter tout ça. Et écoutez, en tous les cas, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci mille fois comme d'habitude. Tous les abonnements, les likes, les j'aime, les partages, tout ça. Et vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances privées, comme vous le savez. C'est parti, on y va. Alors, l'énergie avec l'oracle de la triade. Le retour, le silence, l'erreur. Alors, je sais pas, on va voir ce que ça nous raconte. Retour, silence, erreur. Alors, pour certains ici, il y a une idée de... moi, le premier truc que ça m'a dit, c'est comme si on revenait sur une situation où quelqu'un revenait dans votre vie. Enfin, c'est les mêmes énergies, mais remettez comme par rapport à ce que je vais raconter là. Mais ça se fait un peu en douce, en fait. Ça se fait de manière très discrète, pas forcément verbalisée du tout. Parce qu'il y a une peur de se casser la figure, en fait. Une peur de... Avec l'erreur, j'ai vraiment une peur il y a une peur de prendre un risque, une peur de justement s'avancer, de dire, de mal verbaliser, de se prendre une porte, en fait. Il y a un peu, il y a un retour sur quelque chose, mais on a peur de se prendre un vent, une porte, les pieds dans le tapis, enfin comme vous voulez, l'expression qui vous convient le mieux. Mais l'idée générale, elle est là quand même, hein. Donc il y a une notion de discrétion dans les énergies, mais il y a un retour. Un retour de quoi on va voir. Alors c'est parti parce que il y a une foultitude de cartes. Dans les énergies générales, on a la reine de Pentacle, le 5 d'épée, le 8 d'épée, le roi de bâton et le 7 d'épée. Il y a pas mal d'épées, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se prend sacrément la tête là. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hop, tac, tac. Vous remettez les énergies comme vous le sentez, hein. Ok. On regarde toujours les tirages pour soi, bien sûr, mais ça peut nous parler aussi dans nos relations de quelque chose qui se joue comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Donc dans la matière, c'est assez intéressant de voir en fait que là avec toutes ces... Elle est au centre, hein, la 8 d'épée, elle est au centre, elle gère un peu la ligne, hein, je trouve. Elle gère un peu la ligne dans l'idée que... ça me parle du silence qui est ici, d'une forme d'immobilisme. Il y a une envie, de quitter une situation, de vaincre une situation. Et cette carte-là, elle le fait en silence. Cette carte-là, elle est pas franche, hein, du collier. On a tendance un petit peu à faire les trucs en douce. C'est un peu ce que je ressentais ici. Ça m'étonne pas de l'avoir là, la carte. Et puis lui, là, le 5 d'épée là, sur le Morgan Greer, il est encapuché. Et ça, c'est pas anodin. Il y a une idée vraiment de faire un truc de manière très discrète ici. Pourtant, la reine de denier, elle a un aplomb assez considérable. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait comment faire les choses. Elle sait... Moi, il y a une idée de planifier. Avec les deux là, les deux protagonistes bien rigolos. Donc de base, elle arrive avant lui, hein. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous avez envie, enfin en tous les cas ici, quelqu'un sait exactement ce qu'il veut, comment il veut faire. Il a assez confiance dans l'idée, hein, mais c'est fait en douce. C'est fait en douce, ça se prépare en douce. Pour l'instant, ça bouge pas, hein. Franchement, sincèrement, c'est ni vu ni connu. En fait, on pourrait dire que même si... c'est pas que ça... On flippe de bouger, on flippe, hein, on flippe de bouger, on flippe clairement de bouger, ça se voit ici dans les énergies. Donc vous flippez de bouger ou
où vous voulez retourner vers quelqu'un, vous flippez de bouger, ou quelqu'un veut revenir vers vous, elle flippe de bouger, ou il ou elle, vous remettez dans le contexte. En tous les cas, il n'y a rien qui se voit. Il n'y a rien qui se voit, mais il y a quand même des préparatifs en douce. Ok? Il y a des actions en douce. Il y a des petites batailles qui sont en train de se régler en douce. Ok? Moi, je vois quelqu'un quelqu'un de planqué, là, de caché, qui fait des trucs cachés. Voilà ce que ça me raconte. Ça rejoint vraiment les énergies de la triade qui sont là. Donc voilà, ça c'était dans la matière comment ça se passe. Bah, vous voyez peut-être pas grand-chose ou vous donnez l'illusion aux autres que vous ne faites pas grand-chose, mais vous êtes vraiment en train d'avancer vers quelque chose d'assez précis pour vous. Hein. Vous en avez très envie avec le roi de bâton. Vous irez jusqu'au bout avec le roi de bâton et vous irez jusqu'au bout avec la reine de denier aussi. Il y a vraiment une idée de faire et de bien faire en plus. Moi, c'est ce que je ressens. Ok. Ensuite, dans la sphère amoureuse, bon, j'ai deux lames qui se sont retournées, dont le magicien, arcane majeur, d'accord, et le 9 d'épée qu'on va découvrir après. Je vais prendre toutes les cartes. On a donc le magicien, suivi du pendu, suivi du 5 de denier, suivi du 9 d'épée. Il y a de la prise de tête, hein, et encore un arcane majeur, le pape. Bon, il se passe un truc, hein. Il se passe un truc remuant dans la sphère sentimentale pour certains. Remuant pourquoi? Parce qu'on a quand même 3 arcanes majeurs, ok, dont 2 qui sont... c'est marrant comment par moment les tirages s'encadrent comme ça. J'ai le pape qui encadre la fin du tirage sentimental et j'ai le battleur, enfin le magicien qui l'encadre par le début. Et moi ici, donc j'ai vraiment cette idée que sentimentalement, on a vraiment ce sentiment en soi. Enfin, en tous les cas, là, on a des personnes qui... c'est un petit peu le petit eureka, ça y est, j'ai tous les éléments en main qu'on pourrait retrouver hein, dans l'idée de la reine de denier et du roi de bâton. Genre, j'ai tout ce qu'il faut pour y aller, pour faire quelque chose, pour démarrer quelque chose, en tous les cas dans l'idée d'une histoire sentimentale. Je le ressens à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que j'ai eu ces ressentis à l'intérieur de moi et maintenant ils se manifestent vraiment bien plus, on va dire ça descend dans le corps. C'est comme si le spirituel et le corporel s'alignaient avec le pape et c'est beaucoup plus, vous vous sentez très investi à l'intérieur de vous sentimentalement. Il y a quelque chose qui est plein avec le pape. Et avec le pape, moi j'ai vraiment ce sentiment qu'il donne une forme d'approbation à vos ressentis, aux ressentis des personnes que j'ai ici. Ces deux-là encadrent la ligne sentimentale. Au centre, on a une histoire qui se raconte, qui est un petit peu du même acabit, on va dire, que la ligne générale. On a le pendu, ok? Le pendu, il est encore un petit peu statufié. Il n'est pas statufié parce qu'on le sait très bien, le pendu, il suffit de pas grand-chose pour qu'il se détache, vu qu'il est peut-être même pas attaché. En tous les cas, ici, on est en mode... c'est marrant, c'est le mot exploration qui est venu, mais c'est pas le plus juste parce que c'était... moi, le mot là... Je l'ai en ressenti, je ne l'ai pas en mots. Alors attendez un instant, il est en mode observation. Merci. Il y a un truc d'observation où il est en train de prendre part à une situation, ce pendu, mais il ne bouge pas. Ok? En tous les cas, il nous donne cette impression qu'il ne bouge pas ou qu'il ne peut pas bouger. On est vraiment dans une idée comme ça. Parce que pourquoi? Parce que là, en fait, si c'est vous, vous replacez dans le contexte, hein, cette personne ici, il y a une peur, hein, il y a une peur de bouger et une peur que tout s'écroule, de perdre des choses auxquelles sur lesquelles on avait misé avant, sur lesquelles on s'était attaché avant. Il y a, oui, sur lesquels on s'était attaché avant. J'ai l'oracle bleu qui vient me confirmer qu'il y a un truc avec, je pense, il y a une peur de perdre, une peur de détacher une situation, une peur de se détacher, ok. Il y a
des émancipations à faire ici, d'accord, qui prennent la tête parce qu'on a peur de perdre de l'argent, peur de perdre quelqu'un euh, dans sa vie qu'on aime bien mais qu'on n'aime plus. Enfin, il y a des peurs de perdre quelque chose de concret pour se libérer et aller vers ce qu'on veut concrètement. Et c'est un petit peu caché tout ça. Je sais pas si ça vous parle, mais enfin bon, c'est un peu particulier. Parce que le 9 d'épée, il vous donne des angoisses. Il vous laisse pas tranquille. Hein. Ça vous fait beaucoup réfléchir de toute manière. Il y a pas mal d'épées au-dessus, on le voit. Et voilà, c'est votre tactique n'est pas encore descendue dans la matière. Ok. Mais bon, on vous invite à être, oui, dans cette observation, peut-être de manière un peu différente pour appréhender l'intégralité de ce qui se passe, en tous les cas sentimentalement. Il y a une validation, il y a tous les éléments qui sont en main. C'est en train d'être passé à la moulinette, hein, vous voyez, mais c'est en douce. J'en suis... Enfin là, c'est vraiment parlant. Professionnellement, est-ce que c'est en douce aussi? Je sais pas, il y a une idée quand même rigolote là-dessous. 4 de denier, roi de bâton, la tour, arcane majeur, 6 d'épée, 7 de denier et cavalier de bâton. Je vous les montre. Il y en a beaucoup, hein, c'est beaucoup sorti. Faut pas que je vous prenne trop de temps non plus. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, ça nous raconte quoi? Il y a la peur de perdre des sous encore ici, hein, clairement. Clairement. Il y a la peur... il y a une peur une peur de bouger pour certains, ok? Avec le 4 de denier, c'est quand même une idée de... On s'accroche à ce qu'on a. Il y a vraiment un travail sur l'énergie du mercredi de se détacher des attentes, se détacher des trucs qui ne fonctionnent pas, se détacher et apprendre à se détendre, quoi. Détendez les muscles. Regardez comme il est crispé, il est super crispé, le 4 le 4 de... Puis il n'a pas l'air commode, le 4 de denier, hein, quand même, si on le regarde bien. Je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin bon. Donc on se détend, c'est vraiment l'idée, on s'ouvre. Hein. Il est question de s'ouvrir. De toute manière... Pour moi, là, le roi de bâton, ce qu'il me dit, il me parle pas de ce qu'il me dit d'habitude. Il me parle pas de ce qu'il me dit d'habitude parce qu'il est à côté de la tour. Et moi, là, j'ai quelqu'un, il est à côté de la tour, il est à côté du 4 de denier. Voilà ce que ça me raconte. C'est que là, moi, je suis avec une énergie de quelqu'un qui est campé sur ses positions. Il y a quelqu'un qui est campé sur ses positions. Le roi de bâton, là, il est campé sur ses positions et c'est pas ok. C'est pas ok. Il y a un truc rigide. Il y a un truc rigide que la tour vient un petit peu heurter. Hein. On vient vous heurter sur une façon rigide d'aborder peut-être la sphère professionnelle. D'accord? On vous invite avec le 6 d'épée, à baser un peu tout ce qui serait rigide. On vous dit, mais allez, on sort de cette posture de pas d'être campé comme ça sur ses positions et on part de là. Il y a vraiment une idée on vous invite à vous arrondir et à vous détendre, hein, vraiment. Et avec le 7 de denier et le cavalier de bâton, voilà, peut-être libérer, moi ça me dit libérer tout ce qui est de l'ordre de l'impatience. Ça vous rigidifie, ok? Donc là, c'est le conseil, c'est comme si j'avais un grand conseil qui travaille là sur le mercredi, ok? 15 avril. Bon, voyez si ça peut vous parler. Tout comme on vous invite à vraiment, justement, cette rigidité, on peut la trouver dans... bon, faire les trucs en douce, vous avez le droit, c'est pas le problème, ou les gens à qui vous pensez ont le droit, c'est pas le problème. Mais cette peur de manquer, là, ça vous statufie, je sais pas si ça se dit. Bref, donc, ici, on a... avec l'oracle de Béline, on a pensée amitié. Il y a vraiment une grande histoire de fidélité et de loyauté qui est à travailler. Veillez peut-être
peut-être que si vous faites les trucs en douce, enfin, je sais pas, il y a un truc avec la loyauté, l'hyper-loyauté envers des gens que vous aimez. Euh, en tous les cas, ici, il y a un amour qui est visiblement euh, important pour vous et qui est naissant. Vous sentez que ça y va, mais il y a peut-être des coupures à faire avec d'autres personnes et qui, du coup, vous font flipper. Et il y a une idée de loyauté là-dedans, ok? Et en fait, pour qu'il y ait un truc en douce comme ça, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas seules, en fait, hein, vous voyez? Et donc du coup on a peut-être du mal à se séparer de la personne avec qui on est, qu'on aime bien parce qu'on est très loyal, mais en même temps on sent cette loyauté de la personne dont on est très amoureux. Il y a un truc un peu, un business qui peut être possible comme ça, qui peut être un peu complexe et qui fait qu'on est on est un petit peu en train de se rigidifier. Donc justement, la carte de l'attachement, c'est une très jolie carte, je trouve. Sur l'oracle bleu, euh, vient, vient vous inviter à vous libérer, en fait, ok. C'est vraiment une idée de se libérer, se libérer aussi de ces peurs de manquer. Il y a une peur de perdre qui est forte là, et la peur de se planter. La peur de se planter et du coup, et de perdre, vous voyez. Ok, alors que visiblement, en tous les cas, pour certains, amoureusement, c'est bien parti. Hein. Alors, ça nous raconte quoi? Il y a plein de cartes qui sont tombées. Le temps, l'évolution, l'hérédité, la chance, la femme, le verdict, la clairvoyance et la réunion. Rien que ça. Je fais comment pour tout vous montrer? Ça va être compliqué. Il y a quelque chose, c'est pour ça que moi, il y a le temps, les choses qui se font un petit peu en parallèle comme ça et on a peur de se planter. Il y a une histoire ici d'une relation, d'accord, qui visiblement dure depuis bien longtemps. Voilà, soit vous êtes avec cette personne depuis très longtemps, soit votre âme connaît cette personne depuis des vies et des vies, d'accord. Il y a une notion avec l'hérédité, moi j'ai toujours l'impression, ces sentiments de vie déjà vécue auparavant, de liens d'âme un peu importants, c'est une histoire qui est ascensionnelle, qui évolue avec le temps, qui prend de l'ampleur avec le temps, à laquelle vous êtes reliés complètement, d'accord. Il y a la chance et la femme, c'est un peu comme si sur cette relation, vous sentez qu'il y a... vous savez, c'est comme si on faisait sur une étoile. Ça fait vraiment ce truc-là. Il y a un ressenti comme ça. C'est peut-être ça que vous ressentez aussi comme étant l'effet déclencheur, en tous les cas, en reliance avec une femme ou vous, si vous êtes une femme, je sais pas. Mais verdict et clairvoyance et réunion, franchement, là, il y en a qui se retrouvent. Hein. On a un retour ici, d'accord, en énergie générale, un retour un petit peu silencieux, mais il se peut que pour certains, il y en ait, pour vous par exemple, ou pour la personne de votre cœur, il y en a qui est la petite étoile qui scintille et pour qui maintenant ça ne fait plus de doute, d'accord, que cette personne, en tous les cas, a l'intention de revenir vers vous et voit clair dans ce qui se passe dans son cœur à elle. Ok, le dos de deck ici, l'enfant, c'est cette carte-là, pour moi, c'est la joie. D'accord, c'est une émotion pure et douce, très partagée, quelque chose qui nous rend léger, comme aussi simple que quand un enfant est émerveillé, je sais pas, devant une pomme d'amour, ou j'en sais rien, un truc. Quand on est petit, tout nous émerveille, tout ce qui nous fait plaisir nous émerveille en tous les cas, bien sûr. Et là, c'est vraiment cette idée d'émerveillement. De l'être de l'enfant profond. Le dos de deck du Béline, je ne vous l'ai pas dit, entreprendre. Donc moi, là,
il y a une idée de devoir se mettre en action quand même. Hein. Pour certains, il est temps de se mettre en action, il est temps de passer à l'action. Arrêtez avec la peur de manquer, arrêtez avec la peur de vous prendre les pieds dans le tapis. Euh, on s'ouvre, il est question d'y aller, d'aller vers ceux qui nous appellent. Équité en dos de deck sur l'oracle de la triade. Il y a une équilibration vraiment ici pour cette carte ici là. Il y a déjà une notion de mouvement, un 41 ça fait 5, une notion de mouvement, d'équilibration, du yin et du yang, donc des polarités féminines, des polarités masculines, de complémentarité et surtout un sentiment de paix intérieure qui commence à gagner. Et j'ai cette fameuse petite étoile qui scintille ici. Hein. Et on vous dit, oui, on vous dit que dans le fait d'entreprendre, il y a un équilibre aussi à faire entre vouloir trop les choses et être passif. Ok, c'est vraiment trouver cet équilibre-là, de l'effort juste pour aller vers ce qu'on souhaite, d'accord? Parce que pousser trop fort crée des blocages et rien faire aussi. C'est là l'idée qu'on vous dit sur cette énergie du mercredi 15. Cool. Les choses se font, ça se voit ici, hein, dans la petite histoire de l'oracle des miroirs. Les choses se font, il y a du travail à faire, ok. Silence ou pas silence, ça c'est propre à chacun. De toute manière, à un moment donné, ça finit par s'ouvrir. Mais trouver cet équilibre, hein, on vous le dit aussi avec la triade, de ni pousser trop fort, ni rien faire, quoi. À un moment donné, voilà, c'est ça. Ok, donc, en tous les cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Et je vous souhaite une très très belle journée.